Salut tout le monde, ici Nvaet ou Navet pour Entre Rôlistes et aujourd'hui je suis très content puisqu'aujourd'hui on va flirter avec la mort, le désespoir et tout le reste puisqu'aujourd'hui on va jouer à Morkborg et pour m'accompagner dans cette aventure absolument pas joyeuse, absolument pas chaleureuse, absolument pas heureuse, Mike et Tigu, comment ça va? Ça Mal, va! ça va mal. Bien. Tout n'est que déchéance, voué à Moi, la perte. j'ai envie de me mettre du Immortal dans les oreilles et de faire des bangs toute Genre, la nuit. j'ai envie de mourir. Parfait, Et si on parfait. faisait une partie de Morporg? Puisque effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ne m'ont pas entendu ouvrir la bouche sur Entre Rôlistes, eh ben Morkborg c'est un jeu que j'affectionne assez particulièrement. Avec son côté, j'ai fait une vidéo d'ailleurs de description, petite critique du jeu, qui explique un peu en détail ce qu'est Morkborg. Et Morkborg, pour faire simple, c'est un jeu de death metal, hein, dans son ambiance, dans ses règles et dans à peu près tout le reste. Donc c'est un jeu où vous allez incarner des aventuriers avec un minuscule A, qui vont être lancés dans des aventures où ils vont probablement mourir très très rapidement. Donc c'est un jeu qui a lancé, Morkborg, ça a lancé un peu un sorte de mode ou de tendance, hein, et c'est basé sur l'OSR. Et donc la question c'est, Mike et Tigreus, est-ce que vous connaissez Morkborg ou est-ce que vous avez déjà joué à du Morkborg ou même de l'OSR? Alors, je vais dire de l'OSR, oui. Morporg, oui. D'ailleurs, c'est toi qui nous a fait jouer. Effectivement. Je Oui, me tu te sou poses une je me question sou où tu as déjà la réponse. Tu as déjà Ouais, tué un ouais. Morkborg, je Mais te non, rappelle. mais ça s'appelle une intro de vidéo, tu sais, c'est pour, attirer l'audimat et je me souviens d'une merveilleuse partie où le personnage de Mike avait un point de vie. Un seul Mais je pouvais point me de vie. soigner. Mais du coup, bah, si je perdais mon point de vie, j'étais mort. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais d'ailleurs, la partie n'a pas Mmh. été très, très longue. L'idée, c'était de tester, de découvrir ce merveilleux univers. Mmh. Donc oui, parce que c'est un univers qui est le principe, c'est que il y a 2 hydres dans ce monde-là, des hydres à 2 têtes chacune. Et l'une des têtes de ces 2 hydres, Verrou, a un jour déclaré la fin du monde. Et manque de bol, cette tête-là a toujours raison. Ce qui Ah merde, est... ça aurait pu être l'autre. Dommage. Ouais, ce qui est pas oufissime. Donc on se retrouve dans un monde qui est à l'agonie, donc là, qui va mourir dans un moment, donc il va mourir assurément, et bah, tout est un peu en train de décliner. Et l'un des principes du jeu, c'est que tu as ce calendrier de Décrubel, donc le dieu de la mort, qui fait que au début de chaque aube, tu lances un dé, et si ça fait un 1, et bien dans ce cas, il y a une misère qui s'abat sur le monde, et la misère, ça peut aller de bah, la terre se flétrit jusqu'à avoir que tous les gens qui ont moins de 7 ans crèvent et revivent en tant que zombies. Donc voilà. C'est cool Ah ça. oui, celui-là, il est hardcore quand même. Ouais. Celui-là est un petit peu hardcore. Donc, sachant qu'à la fin des misères, à chaque fois tu baisses le dé utilisé, donc ça fait que la prochaine misère va arriver le plus rapidement. Ah, j'aime bien dès qu'il diminue, ça fait penser à Cthulhuac. Dès qu'il passe ses produits préférés. Et vous retrouverez le lien dans la description. En tout Et cas, je donc, suis très content de jouer avec toi, Morkborg. eh Cet ben, univers horrible, il est plaisant. Bah, moi de aussi. toute façon, Moi aussi. t'as encore 6 mois pour nous convaincre avant que le financement arrive. Tu vois, pour qu'on ait envie de l'acheter en français. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, c'est un achat direct, mais oui, je suis aussi très content de pouvoir vous faire découvrir ça. Et pour ça, j'ai pris un scénario de Feretory, donc c'est l'un des suppléments qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur le site de Morkborg. Donc si jamais vous voulez tenter par vous-même. Et dans cette aventure-là, vous allez incarner non pas un aventurier, mais un groupe d'aventuriers. Vous allez toujours jouer à chaque fois un personnage à la fois, sauf que vous avez 9 personnages à votre disposition. Et quand l'un de vos personnages meurt, vous le remplacez par un autre. Et donc, vous avez plus ou moins 9 vies à essayer de survivre à tout ça. Nous sommes un chat, voilà. Nous sommes un chat collectif et on arrive au bout. Avec un point de vie chacun. C'est important de le préciser. Alors, pas forcément, mais peut-être. Donc, tous les personnages ont été lancés vraiment tous au hasard total. Donc là, il y a une petite fonction dans Foundry qui fait que je peux créer un personnage très rapidement. Donc, pour l'instant, je ne sais absolument pas qui sont ces personnages-là, je ne sais pas combien de PV ils ont. Et bah, vous non plus, donc vous allez en choisir celui qui vous semble le plus intéressant. Et on va voir ce que ça Celui qui donne. a 2 PV, déjà, on va prendre. Alors, bah justement, je vais vous demander de choisir un personnage. Donc, on fera ça juste avant de commencer, de choisir votre premier personnage juste par le nom. Rien d'autre. Donc, pas d'ouvrir la feuille, vous prenez juste le personnage. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les règles de Morkborg, c'est un jeu qui est bah, très simple.
puisque tout va se jouer avec un D20. Donc, vous avez 4 stats, donc la force, l'agilité, présence et la constitution. Vous lancez un D20, vous ajoutez votre modificateur, et ça doit dépasser la difficulté. Généralement, la difficulté est de 12, mais si jamais vous décrivez de façon intelligente, si jamais vous prenez une décision intelligente, dans ce cas, on peut faire baisser ça, genre à 18, etc. Ou l'inverse, ça peut monter. Et là encore, je vais vous dire, faites attention à vous. Si vous faites un truc débile, vous allez Vous êtes crever. mort. Donc, si jamais vous Dès que tu dites... fais pas un truc débile, t'as quand même des chances de crever. Alors si tu fais un truc débile. C'est pas notre style. Voilà, donc par exemple, si jamais tu rentres dans une pièce sans me dire que tu checkes les pièges et qu'il y a un piège, le piège va te faire D6 dégâts, t'as un PV, tu meurs, et tant pis pour toi, quoi. Donc, Tu jettes le dé juste pour savoir à quel moment à quel point ton corps explose. Quoi. c'est ça, et il y a d'autres trucs qui sont donc peut-être un petit... faites attention aussi à ce que vous lootez. Donc par exemple, il y a certains loots qui peuvent vous buter direct. Mais à part ça, c'est un jeu qui est tout plein de joyeuseté, donc on va pouvoir commencer. Vous allez mourir, c'est la fin du monde. Mais à part ça, c'est super joli. Tout va bien. Donc, dans ce scénario-là, vous allez être donc un groupe d'aventuriers qui a été engagé par les moines de l'ordre de Bergen, donc la crypte de Bergen, pour aller affronter un démon et l'empêcher de s'incarner dans le monde-là. Et ce Ah ouais. démon-là s'appelle Akun, et il est quelque part dans la forêt de Sarkaj, donc la forêt vivante, qui est très loin au nord du pays. Et donc votre but, c'est d'essayer de l'empêcher de se... d'atterrir, d'apparaître dans le monde pour de vrai. Je sais Ok, où il est. Il est à Matata. Et, Akun. et on est qui, nous, pour l'arrêter? On est Vous des êtes- pecnos? On est qui? Vous êtes des mercenaires. Ou des mercenaires pecno. Ou des pecno On mercenaires. débute, quoi. On débute dans le métier. Toi. Ils nous ont pris, ils ont été pas chers. On est des bleus. Alors, vous avez été pris parce que tous les autres sont occupés à faire d'autres trucs et que cet ordre-là, même si vous savez qu'il est riche, hein, c'est un ordre qui est relativement riche par rapport à ce qu'il est, et ben, vous savez qu'il va vous payer. Il vous a promis une très forte somme d'argent. Donc, ça devrait vous donner des motivations pour le faire. Ils ne nous ont pas laissé quand même dans le vide comme ça, puisque vous savez qu'ils vous ont donné quelques indications de la mission. C'est qu'il y a un ziggurat quelque part dans cet endroit-là, dans cette région où vous êtes, et que il y a ce ziggurat-là contiendrait le cœur d'Akun et qui serait caché dans un autre monde, mais les prêtres en portent la clé. Donc vous avez ces Ils nous donnent la informations-là. clé, du coup. Non, les prêtres d'Akun portent la clé. Ah, les prêtres d'Akun portent la clé de. Ok, d'accord. Voilà. Donc vous avez été lâché, vous savez où est l'endroit, et vous allez pouvoir vous diriger. On va commencer d'ailleurs directement dans la région elle-même, mais c'est tout ce que vous allez savoir. Donc vous avez de l'équipement, qui va être un feuille de personnage, et donc je vais vous demander de tourner vos regards vers Foundry et d'ouvrir l'onglet personnage, et vous devez avoir la catégorie survivant. Vous devez voir On a la catégorie survivant. Ah, voilà. Oui, vous devez voir tous nous les la personnages. voyons. Et je vais vous demander de choisir le survivant que vous souhaitez incarner, sans ouvrir les feuilles de personnage. Putain, Bakel. ils sont tellement stylés. Bakel. Moi, je Bakel. commençais avec quelqu'un qui va survivre jusque. Ah, t'as pris Bakel, putain, c'est celui que je voulais prendre. Et bah, du coup, je vais prendre Glurtz. J'en étais sûr. Tac. Je suis Glurtz. Glurtz. Donc, Alors. pas de graphique de Morkborg, toujours ainsi impitoyable avec l'esthétisme. Et on peut cliquer maintenant sur les fiches de personnages ou toujours pas? Et maintenant, vous pouvez cliquer sur les feuilles de personnage. Alors, Allez. sachant. Allez. 4 PV. Qu'est-ce qu'il y a? 5. Ben voilà, vous êtes des tanks là. Je suis un dieu. Je suis un dieu dans l'univers de Morkborg. Je suis donc Glurtz, le prêtre hérétique. Ok. Et je suis plutôt quelqu'un de charismatique. Le reste, faut pas trop compter sur moi, quoi. Et toi, Tigurus, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton personnage? Je suis un herb master. Donc je chasse de l'herbe. Faut Ouais, pas qu'on se batte. je reviens de Londres. Ok. Et donc, avec ces deux personnages-là, nous allons commencer l'histoire immédiatement. Sarkash, la forêt noire, la forêt vivante, la forêt meurtrière. Et plus encore, la forêt glacée. Vous avez marché
Vous avez poussé ce chariot qui contenait toutes vos victuailles, tout votre équipement. Vous n'étiez pas seul. Vous étiez 9. Et vous avez marché. 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 Le froid était mordant, la pluie glaçante. La fatigue est toujours de pire en pire. Puis un d'entre vous a dit « Suivons la rivière. Je suis sûr que c'est par là. » Alors vous avez suivi la rivière. Un autre d'entre vous a dit « Faisons un bateau avec notre chariot. Ça nous ira plus vite. » Et vous êtes allé plus vite. Puis les courants se sont accélérés. Et enfin, vous êtes tombé dans la dépression. Vous n'avez eu que quelques instants pour vous émerveiller. Vous avez cette large zone qui, comme si le dieu Nécrubel lui-même avait écrasé de son coup de poing la terre, une sorte de grande bassine qui s'étend. Et au fond de cette bassine-là, un immense nuage, une immense tornade de brouillard qui monte jusqu'au ciel. Et vous avez senti à ce moment-là les maléfices qui tournaient dans cette vallée. Mais vous n'avez pas eu trop le temps de vous émerveiller, puisque bien, la rivière que vous avez prise était commencé à accélérer. Et vous avez vu les rapides. Et je vous demandais à tous les deux de me faire un jet de toughness, s'il vous plaît, de constitution. Vas-y, Tig, fais-le en premier, s'il te plaît. Ça commence. Allez. 14. 14, tu vas... Et 6 pour Buckle. Et 6. Buckle, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Et 1 en moins. La chute va être rude. Tu vas te prendre les rapides vont accélérer à une vitesse folle. Et finalement, ça va être la chute. Grutz. Tu vas avoir s'il te plaît. Glurt, tu vas avoir un peu plus de chance. Tu vas pouvoir être agrippé par des branches d'arbres qui vont ralentir ta chute. Et tu vas tomber au sol dans une boue assez meuble qui va absorber la plupart du choc. Quant à toi, Bakel, ça va être plus dur. Mais tu vas accuser le coup, le souffle sorti de tes poumons à toute vitesse. Mais tu es en vie. Ouf. Quand vous regardez autour de vous, cependant, vous voyez que au nord de votre position, vous voyez un lac joli. De là où tombait la rivière, avec votre chariot qui est en train de couler, avec toutes les victoires et toutes les rations qu'il y avait à l'intérieur. Quant aux autres personnes, vous ne voyez personne d'autre. On peut tenter de récupérer des trucs ou il coule Tu peux tenter. Donc tu te lances... dis-moi comment tu... Attends, ils sont à quelle distance de nous? Il y a des rapides, voilà, c'est ça? Alors, vous êtes juste en bordure du lac. Donc c'est vraiment sur la berge du lac. Donc là, c'est une sorte de boue assez mollassonne avec des morceaux d'herbe couchée et écrasée. Vous avez aussi pas mal de bois, c'est des arbres qui sont tombés ici. Et le lac doit faire au moins 100 mètres, 150 mètres. Et Ouais, donc on peut essayer de récupérer les trucs sans que ce soit trop dangereux, quoi. vous pouvez tenter. Après, votre chariot est à une vingtaine de mètres. J'ai bien aimé. Je te dirais pas que c'est possible. Je te dirais pas que c'est pas dangereux, tu joues à mort, mec. Et encore une fois, je vous demandais, en fait, dites-moi si vous voulez observer des choses. Dites-le moi, sinon je considère que vous n'observez pas. Déjà, là, on a atterri là, on est un peu secoué. Donc moi, j'ai de mon camarade à se relever, parce qu'on était 9, on est plus que 2 déjà. On a perdu la trace des autres. Glurtz. Et puis on va jeter un coup d'œil aux alentours pour voir où est-ce qu'on a atterri. Est-ce qu'il n'y a pas de danger imminent? Eh bien, aux alentours, tu vois que au sud et à l'ouest, il y a une falaise qui doit faire entre 50 et 70 mètres de haut, à pic, potentiellement grimpable, mais difficilement. Un peu plus loin à l'est, vous avez eu de la chance en fait. Vous avez eu beaucoup de chance. L'endroit ici est très... Vous avez des ruines, pas mal de ruines, qui sont pour la plupart enterrées. Vous avez des clochers qui ressortent de la boue. Vous avez quelques arbres, des sapins, beaucoup de sapins ici, qui sont éparses de l'un et l'autre. Donc au nord, il y a ce lac, ce grand lac joli qui s'étend sur une centaine de mètres. À l'est, bien plus loin à l'est, probablement 1 heure de marche, vous voyez de la fumée qui dépasse un petit peu de la cime des arbres. Et au nord, il a le haut d'un grand bâtiment en spirale
qui vous voyez encore, pareil, ça doit être à peut-être 2 heures de marche hein, de votre position. Et sinon, et toujours, bien loin, à l'horizon, de l'autre côté de la dépression dans laquelle vous êtes, dans la bassine, vous avez cet immense nuage de brume qui semble toucher le sol. Et autour de vous, Grux, tu as remarqué que ce que tu avais pris pour des roseaux sont des bras humains qui sont enterrés dans la berge. Et toute la berge, tu vas voir cette forêt de bras humains qui ressortent dans des états plus ou moins avancés. Ouais, donc je vais pas m'avancer vers la berge du tout. On est d'accord que le truc en spirale qu'on voit, c'est pas un ziggurat, du coup? Non, ce n'est pas un ziggurat. C'est une sorte de bâtiment. Tu sais pas exactement ce que c'est, dur à dire de cette distance. Est-ce qu'on a perdu ce qu'on avait sur nous ou pas? Quand tu as dit qu'on a perdu les réserves de ressources, etc. Non, heureusement, vous avez encore Non? l'équipement que vous avez sur vous. OK. Bon, je sais pas ce que t'en penses, Beckel, mais Bah, je t'avoue que planter des bras, j'ai jamais entendu parler que ça poussait pour faire des arbres. Donc, est-ce que c'est des bras plantés ou est-ce que c'est des gens qui ont été ensevelis sous une sorte de vase, ça m'a mouvante ou l'air des choses comme ça ça? ça m'a l'air planté, c'est ce que tu as dit? C'est des bras qui sortent du sol. Ah, Est-ce ouais, que j'ai un bâton? Est-ce que je peux, toucher un bras avec mon bâton pour voir si ça bouge ou si c'est fixe dans le sol ou, sois prudent, Glurtz. Ouais, mon bâton, il fait 2,50 m. Je suis assez loin. Non, il doit faire 1,60 m ton bâton. C'est un bâton, ouais, qui doit faire ma 20 taille à peu près, je centimètres. pense. J'entends, 20 j'entends. centimètres, c'est une allumette. Tu touches le bras qui sort. Pendant un moment, ça ne fait rien. Puis d'un coup, tu vois que le bras se rétracte, se contorsionne, t'as les doigts qui cassent, et ça arrête de bouger encore. OK, on se casse. On part en courant. On se casse. Tu viens de réveiller un marécage de zombies. Pourquoi je fais ça? Faut pas me laisser paraître Putain. pareil. Pourquoi on s'est engagé? Donc on part en courant, alors on court pas non plus pendant 10 ans, mais voilà, on part vers l'est, puis après on calme, dès qu'on voit qu'il y a plus qu'on est en sécurité, on calme un peu le jeu et puis on essaye On se dirige d'observer vers un le peu lac les gelé, tu environs. veux marcher dessus? Non, 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 mec, je marche Ouais, pas sur voilà. un lac gelé, non. De toute façon, on n'a pas le choix avec l'est pour l'instant pour contourner le lac, on est d'accord? Pour contourner le lac, oui. Après, vous pouvez tenter, bien sûr, d'aller tout droit dans le lac, enfin Sur le sur le lac. lac, bien sûr. Vous pouvez tenter d'escalader aussi. C'est ce qui est compliqué, ça. Non, 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 Mais, ça me bah paraît non. pas être une bonne idée. Non, non, donc non. à l'est, Ouais. Tu dit qu'il y avait une espèce de fumée un peu plus loin, c'est ça? il y a une espèce de fumée. Donc peut-être une ville? Peut-être quelque chose comme ça? On Vous pourrait ne- aller checker ça. De là, c'est dur à dire, puisqu'il y a quand vous allez à l'est, vous voyez qu'il y a de la forêt encore. Et donc, s'il y a une ville, c'est possible, mais là, vous ne voyez pas de bâtiment pour le moment, puisque c'est caché par là. Donc, vous allez vous avancer vers l'est. Et donc, d'ailleurs, petite précision pour ceux qui nous regardent, vous avez ma vue à moi, vous avez la vue de toute la carte. Et donc, vous allez avoir quelques secrets que les joueurs ne regardent pas. Donc, c'est pour ça que de temps en Nous, on temps, voit rien du tout, hein. je passe à cette vue-là. Et donc là, j'ai cette vue-là où c'est ce que les joueurs voient. Donc, Nous, on est dans le noir total. Genre exactement. Faut Et rien. c'est oppressant. vous allez avancer vers l'est. Et bah, je vais demander, Mike, est-ce que tu peux me lancer un des 12, s'il te plaît? Un des 12, oui, je peux lancer un des 12. Et je fais le magnifique score de 8. Vous allez arriver sur une route, une large route pavée, qui passe à côté de la berge. Vous avez même un petit muret en pierre, pierre taillée, qui semblait autrefois délimiter le lac. Et au bout de ce muret-là, des haies qui sont maintenant devenues sauvages, mais qui entourent de façon non naturelle, ça fait un parfait cercle, qui entoure un très haut monolithe noir de jet. Et à son pied, vous entendez des murmures, ou plutôt des voix qui continuent sans s'arrêter de chanter quelque chose. Ça a l'air d'être des gens sympas. Vous êtes encore à une distance. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut s'approcher discrètement, peut-être? Tu peux tenter de faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Beckel, est-ce que tu essaierais pas de t'approcher discrètement pour voir un peu ce qui se passe? Mais moi, j'ai un truc qui me permet d'être invisible. Donc, Ah, ça, pour être discret, c'est pas mal, toi. c'est pas mal, tu vois. Donc, On a quelle distance à peu près, là? Donc là, vous êtes encore à, on va dire, une trentaine de mètres. Et il y a cette aile-là qui vous empêche de voir quoi que ce soit qui est derrière. Mais en tout cas, vous pouvez entendre assez clairement la chose. Est-ce que je reconnais la langue qui est utilisée ou les paroles, l'incantation, vu que je suis un prêtre, donc je connais un peu Enclar, Cargus et tous les dieux morgborgiens.
Euh, tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître la chose. Tu vas reconnaître les voix qui parlent, enfin quelques mots, pas entièrement, mais tu vas entendre quelques-uns des mots. Et tu vas entendre surtout, tu vas avoir un mot qui va te revenir qui va te revenir à l'esprit. Et tu vas entendre un ancien nom d'un démon qui peut se traduire comme la Dame Vorace. Ouais, donc c'est pas des mecs qui ont l'air très sympas, quoi. Ouais, non, je propose de les esquiver là, peut-être. Est-ce qu'on pourrait pas jeter un coup d'œil quand même pour voir combien ils sont? Mais tu veux qu'on fasse quoi avec un fémur et parce que c'est mon arme le fémur. Et toi, t'as quoi? Un bâton. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Qui a jeté un dé? Mais c'est le MJ qui nous cherche des noises. Alors, Qu'est-ce que tu proposes, Beckel? On contourne? On contourne. Moi, je propose qu'on contourne. Bon, on essaie de contourner discrètement, Ouais, sans se faire repérer. très bien. Comme vous restez à distance, se je vais demander baisse. à tous les deux de me Ouais, faire on reste un on jet reste tapis, là. d'agilité. Et au lieu que la difficulté soit 12, étant donné que vous restez à distance, la difficulté va être à 8. Ah, easy, Et quoi. comment tu la changes? Tu la changes pas, c'est moi qui... Ok. 3. 3 et 8. Ah, 3 et 10. Ok. Ouais, pardon. Donc, Bakel, tu vas pouvoir rester dans les... Donc, il y a tout un tas de sous-bois. Parce qu'encore, c'est pas mal boisé cet endroit-là. Il y a pas mal de ruines aussi. Donc, tu vas rester un peu discrètement à l'abri des ombres. Par contre, Glurtz, tu vas marcher bien sûr sur une brindille qui a fait un gros clic. Ouais, j'ai une carte de tout. Est-ce que je suis un peu malade en fait? Je sais pas. Et j'arrive pas à l'arrêter. Et les chants vont s'arrêter. Et vous allez entendre des bruits de pas derrière vous. Et vous voyez qu'il y a trois silhouettes qui sortent de ces ailes-là. L'un a une lance, un autre a une faux. Et le dernier il a une sorte de crochet de boucher. Avec, vous voyez qu'il y a du sang qui coule encore du crochet de boucher. Ils sont tous vêtus d'une sorte de toge noire. Avec une sorte de couture assez étrange qui leur couvre tout le... presque jaunâtre, blanc, qui leur... une grande ligne qui leur trace tout le corps. Une sorte de schéma assez étrange. Ils vous voient immédiatement. Ok, moi j'ai envie de me mettre à ras le sol, en train de ramasser des feuilles. Et j'incite mon collègue à faire de même, comme si nous étions en fait en pleine cueillette d'herbes. Qu'en gros, on n'était pas du tout intéressé par ce qu'il faisait. En tout cas, c'est l'idée que j'aimerais qu'ils aient. Ouais, mais si on les a surpris en train de faire un espèce de rituel impie, je suis pas sûr que ce soit suffisant de leur faire croire qu'on est juste des touristes qui passeront faire de la cueillette dans le coin. Moi, j'ai plutôt envie de les regarder et de leur faire comprendre que je suis moi aussi un prêtre d'une divinité absolument innommable pour essayer de les convaincre. Donc je leur fais mes amis, continuez donc votre rituel, nous ne faisons que passer en espérant que tout fonctionne bien pour vous. Je suis moi-même prêtre d'Unclar et avec mon ami nous ne faisons que passer, mais je vous souhaite réussite dans votre entreprise. Je vais demander de me faire un jet de présence. Et la difficulté va être, étant donné que c'est pas une mauvaise idée, la difficulté va être de 10. Un vin, monsieur, et un vin naturel. Ok. C'est beau. Les prêtres te regardent pendant un moment. Et d'ailleurs, tu vas remarquer quelque chose d'assez étrange. C'est que leur tête, donc ils ont une capuche qui recouvre leur visage. Et tu vois que leur tête a l'air de bouger de façon comme si elle était lâchée sur leur corps et que genre ils ne te regardent pas avec son visage. Genre comme si la tête était juste pas fonctionnelle. Et même ces mouvements entiers ont l'air d'être maladroits, presque comme si c'était une marionnette. Mais quoi qu'il en soit, les trois prêtres vont se retourner. Et tu vas entendre une sorte de grognement, gargouillement.
Les 3 prêtres vont repartir. Et ensuite, le son reprend. Ok, là tu m'as impressionné là. Bon, Tu les as reconnus? on dégarpille. Non, pas du tout, mais pas très naturel ce qu'ils font. Ça me dit rien la divinité qui sont cités. Il te faudrait un petit moment pour essayer de te mettre au moins au chaud pour pouvoir y réfléchir. Mais Damvora, ça te Ouais. parle, ça te dit quelque chose. Tu sais que ça te dit quelque chose. Mais là, comme ça n'arrive pas à te le remémorer. Ouais, faut que je relance dans mes pensées, on verra plus tard. Essayons de trouver déjà un endroit sûr pour. Quelle heure il est? On sait pas là? On va dire qu'il est matinée. Ok. Bon. Essayons d'avancer vers le feu. Peut-être que c'est un feu de camp, peut-être que c'est. On verra ce qu'il y a. Mais comme on a plus de provisions, plus beaucoup de ressources, il va falloir qu'on trouve de quoi faire. Qu'on soit malin. Est-ce qu'on peut, en marchant, essayer d'être attentif? Alors déjà, pour éviter de mourir mangé par une plante carnivore horrible, mais aussi voir si on peut pas trouver des baies ou des choses comme ça. On Ça va reste ma empoisonner. spécialité, donc effectivement, je peux le On va chercher, mourir ça. empoisonné. Non, bah non, c'est ma spécialité. Non, Ah. effectivement. Euh, Par contre, ça vous prendra plus de temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous déplacer. Alors, On s'éloigne déjà de ce rite étrange. Puis dès qu'on est dans une zone où on les entend plus baragouiner, on cherche quelques baies, quelques champignons. ok. Alors, pour info mécanique, donc à chaque fois que vous déplacez, ça vous prend 15 minutes pour faire un ex ou une case. Et à chaque fois que vous déplacez, ou à chaque fois que vous restez un certain temps à un endroit, je lance un événement aléatoire qui peut arriver. Donc, voilà, juste pour dire. Donc, est, nord-est ou sud-est? Alors, le feu de camp, c'est à peu près ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, je sais pas, nord ou sud, Michael? Sud, Toi qui es plus proche de la nature, c'est peut-être mieux que moi. sud, vers le Ok. soleil. Comme ça, on aura Sud-est. plus de plantes. Sud vers le soleil. Je vais pas relever, mais. Sud, et bien du coup, la dernière fois, est-ce que l'un d'entre vous peut me relancer un des 12 pour savoir quel événement va arriver? S'il vous plaît. Je t'en prie. 6. 6. C'est le 6. chiffre du diable. Et sachant que vous pouvez aussi passer 15 minutes encore à chercher les ruines, chercher ce qu'il y a aux alentours, pour essayer de trouver quelque chose. Et donc, avec 6, vous allez trouver, en vous écartant du dôme, pardon, je viens de vous spoiler la chose, en vous écartant de cet obélisque, Monolithe. du monolithe, vous allez arriver dans un endroit qui est un peu à l'écart. Et il y a ce sort de grand dôme fracturé qui se tient au milieu de l'endroit. Ça semble être une sorte de hall. Vous voyez qu'il y a des bancs en pierre qui sont fracassés sur le sol. Vous avez des grands étals maintenant complètement vides. Ça devait être probablement un endroit pour de marchandage ou quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est entièrement fracturé. Et c'est à ce moment-là que Beckel, tu vas me lancer un dé de présence pour essayer de choper de la nourriture, s'il te plaît. 16, parfait. Est-ce que tu me lances J'ai un trouvé un pommier. des 6, s'il te plaît? C'est un verger, carrément. Notamment. Des vignes. Oh. Putain. Il y a l'endroit est quasiment vide. Tu vas avoir juste le temps de récupérer de la ration pour une journée. Une ration pour une journée. Bah, c'est bien, une ration pour une journée. C'est bien. Ça multiplie pas. Alors, 2, Ça double. Ça double. Exactement. Mais alors que tu es en train de chercher chercher de la nourriture partout, tu vas te rapprocher de la falaise. Et en te rapprochant de la falaise, un peu par hasard, là, t'es un peu, tu vois des champignons, des trucs comme ça qui traînent. Et soudainement, alors que tu es en train de te frigorifier, parce qu'il y a toujours la pluie qui tombait est encore en train de tomber, toujours en temps glaçante, et même alors qu'à l'extérieur de la bassine, il faisait déjà bien froid, à l'intérieur de la bassine, vous avez l'impression qu'il fait encore plus froid. Vous êtes en train de vous geler encore plus. Et là, tu vas sentir un courant d'air chaud. Et tu vas voir dans la falaise, tu vas voir cette sorte de porte qui a une texture assez étrange. À distance, c'est dur à voir, mais
Ça a l'air d'être une sorte de bois très lisse. C'est pas de la roche, mais un bois très lisse qui a l'air d'être rond, qui est taillé dans la falaise elle-même. Et la chaleur viendrait de là? La chaleur vient de là. Quand on s'approche, c'est de plus en plus chaud ou pas? C'est de plus en plus chaud et surtout vous voyez que ça a l'air d'être étrangement organique. Il y a une... Quand vous approchez, vous voyez que ça a l'air même de pulser, même. Que ça a l'air de battre. Et vous avez cette chaleur et vous voyez que c'est pas vraiment du bois, mais ça a l'air d'être vraiment de la chair. Et il y a une porte. Et il y a une porte. Et vous allez me lancer tous les deux Une porte un en jet. chair? Porte en chair, ouais. Ça a l'air d'une sorte de grand rond porte. Mais en tout cas, c'est de la chair. Il n'y a pas de poignée apparente. Mais en vous approchant encore, vous voyez qu'il y a la fissure entre les deux. Il y a des dents qui ferment la porte. Et vous allez me faire tous les deux un jet de présence encore, s'il vous plaît. Et c'est un vin naturel, c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ben. Ah, Mais mon non, prêtre, t'appuies je crois sur, qu'il t'appuies est, sur 20. C'est le bâtard. mon prêtre, il est invincible. Est-ce qu'avec un vin, s'il est en danger, je peux essayer de le retenir ou pas? Alors que tu es en train de regarder cette porte, et que Bakel, pour un moment, tu es un peu omnibulé par cette porte, par ce truc étrange. Et soudainement, Glurtz, tu vois une silhouette se jeter sur ton compagnon. Qu'est-ce que tu fais? Je crie pour l'avertir. Pour qu'il Quoi ait le temps de se jeter au sol pour éviter l'attaque. Et je lui fais Bakel derrière toi, plonge! Eh bien, tu vas pouvoir me faire un jet de... tu vas pouvoir me faire un jet d'agilité, si tu le souhaites. Alors que derrière toi, c'est une forme humaine qui va se jeter sur toi et tenter de t'agripper. Et ça va être une difficulté de 10. Ok. Alors, attends. Ouais. Je suis bien caché ou pas? Non, on voit ton dos, mais ça passe. Par contre, on sait que t'es Batman maintenant. Juste attends. Vraiment, juste ce qu'il faut. Grâce au cri de ton camarade, tu vas pouvoir éviter la silhouette qui s'est jetée sur toi. T'as raté vraiment de très peu. Et vous avez, en face de vous, vous avez cette créature humaine et qui a, au niveau du torse, il y a une bouche qui s'ouvre remplie de dents pointues. Et vous voyez qu'un peu partout sur son corps, il y a d'autres organes qui ne devraient pas être là. Et la créature continue de s'approcher vers vous. Et bien moi, je vais lancer... je vais sortir un parchemin, mon sac. Et je vais commencer à le réciter. Une langue obscure que personne ne comprend. Ilame, Shindiba, Altakeya, Udo Fatak. Et si je réussis mon jet, il va se mettre à briller. Il est maléfique, mais il a l'air, vu la tronche qu'il a, il a l'air quand même sacrément maléfique. Et donc en fait c'est une liste de péchés, et si jamais il répond à un de ces péchés, il sera illuminé et j'aurai un bonus contre lui. Et j'ai bien compris l'utilisation de mon, Ok, ça me va. de mon truc. Ça va. Et donc c'est un jet de présence difficulté 10. Bien. Et... Et je fais 14 plus 3, 17. Ok. Eh bien, évidemment, la créature va s'illuminer d'un seul coup. Bakel, Briller de mille feux. qu'est-ce que tu fais? Je m'éloigne et je me mets derrière. Glurtz. T'as des points de vue en plus que moi, et j'ai regardé tes stats comparés aux miennes, mec, t'as plus de stats que moi partout. T'es sérieux? J'ai un fémur. Non mais moi j'ai plus 3 en présence, c'est tout. Toi Oui, t'as des ok. plus 2 et des plus 1 partout. Non, c'est pas grave, je vais faire le tank, c'est pas grave. Vas-y, Voilà, fais quoi je- l'autre Je me cache pour le moment parce que je n'ai qu'un fémur. Tu vas me faire un jet de force, alors que la créature va tenter de t'agripper. Avec une difficulté de 12. Et c'est une réussite. Tu vas pouvoir le pousser au sol. Lâche-moi, saloperie, putain. Et je me cache derrière. Ok. Bakel Glurtz, la créature va se relever et continuer son avance lente. Très lente. Et je vais vous demander de relancer un D6, s'il vous plaît. Et d'ici, ça me réussit pas trop depuis tout à l'heure. Mais voilà. Donc pour l'instant, vous allez avoir juste la pluie qui va s'intensifier. Qui va rendre même la difficulté, vous allez commencer à mal voir
heureusement la créature. Tiens. Mais vous sentez que la pluie comme ça commence à s'infiltrer dans vos vêtements, dans vos chairs, dans vos os. Vous commencez à hurler. La créature n'a pas l'air de s'en trop gêner par ça et continue ses assauts insoutenables. Qu'est-ce que vous faites? Bon, là maintenant que je me suis bien positionné, parce que je me suis éloigné surtout parce que j'étais de dos et que j'étais pas en position, je vais lui mettre des coups avec le fémur que j'ai en ma possession. Ok, tu peux me faire un jet de force, s'il te plaît, avec une difficulté de 12. Je clique pas sur le fémur? Tu peux cliquer sur fémur, normalement, je pense que ça doit faire le truc automatiquement. Calcul automatique. Ouais, d'ailleurs c'est un D4 qui me dit. Pour les dégâts, oui. Mais tu dois avoir faire le jet d'attaque. Le jet d'attaque, c'est Non, des 20. ça marche pas. Bon, ça marche tu peux pas. me lancer Ah, des 20. force. Tu peux cliquer après, sur le tu vas petit dans bouclier violence. pour... Une fois qu'il est équipé, tu vas dans violence, t'as tes armes et tes armures. Bah, tu peux cliquer dessus maintenant pour voir si les dégâts... Donc là, c'est un D4 de dégâts avec ton fémur. Donc juste lancer un D4. Une fois qu'on se trouve des armes assez rapidement. Oh, le petit 4. 4 d'un coup, ok. Tu vas lui écraser le crâne avec ton fémur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est un fémur en adamantium, c'est pour ça. Et la bestiole va tomber au sol. Elle est morte? Y a pas de réponse, ok. Je la roue de coups avec mon bâton, je la défonce. Et je lui plante dans la bouche qu'il a dans le thorax et j'explose tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu passes ton temps à essayer de lui taper dessus hein? Ah putain, c'est quoi cette question de MJ là? Pas bon signe. La créature, elle est par terre. Elle a le fémur, Bon, la tête il y a éclatée. cette porte dégueulasse avec une Pense à bouche une bouche. qui ressemble à la bouche que lui a sur le torse, on est d'accord. Pas particulièrement, c'est juste une... C'est pas une bouche humaine, si tu veux. Des dents pointues et tout ça. Et quand je Et tape pareil sur aussi cette qui a porte, l'air ça se passe d'être un peu étrange. Tu tapes sur la porte. La porte va faire un effet particulier, va faire... Et tu entends derrière toi un grognement. La créature va se relever. Et eh bien, elle va se jeter sur toi, Balek. 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 Laquelle, pardon. Allez, vas-y, je m'en balèque. Mes excuses. Et tu vas pouvoir faire un jet de force, s'il te plaît. Allez, boum. Avec des 12, encore une fois. Il ne s'approche pas de moi, c'est mort. Très bien. Ok. Donc la créature est maladroite. Mais elle continue son avancée. Encore et toujours. Et maintenant, je vais demander à tous les deux de me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Ah là là, voilà. 18 voilà, et- voilà. Glurtz, tu sens le froid qui commence à te tirailler. Ça doit faire des heures que vous êtes en train de marcher comme ça, la glace et le gel. Ce qui fait que carrément. tous tes jets suivants, tu vas subir un malus de moins. Je regarde mon Carrément. compagnon et je lui fais Laquelle? Elle a bien une bouche la porte, on est d'accord. Oui, j'ai bien vu la même chose. Tu veux faire Je prends quoi? le bras gauche, je prends le bras droit et on le balance dedans pour voir si la porte elle bouffe la créature. Allez, ça me Elle va. est lente, on devrait y arriver. C'est un plan ingénieux. Je veux que vous fassiez tous les deux un jet de force. Donc là, la créature n'est pas particulièrement habile, elle est plutôt maladroite même. Donc je vais demander tous les deux de faire un jet de force avec une difficulté de 10. 10 pour moi c'est déjà élevé. J'ai moins 1 en force, plus moins 1 à cause de la pluie. Putain, fumble. Techniquement je suis à moins 2. C'est pas un, je suis à moins 2. Là, alors que tu essaies de tirer la créature, elle va se retourner sur toi, Glurtz, et va t'agripper. Et va fermer ses bras sur toi comme un étau. J'ai plus de défense contre lui. Oui, il est t'as fait éliminé un- par mon parchemin de site. Oui, mais t'as fait un fumble. Donc la créature va te tenir. Tu vas faire un jet de force. Encore une fois pour essayer de te sortir de là. Ok, j'ai marqué. Très bien. Jet de force, tu m'as dit? Un jet de force, ouais, pour essayer de te débarrasser de la créature. Difficulté 2, on est d'accord? C'est Bon, beau, le là, critique, c'est c'est un le 20 truc de naturel, ouf. c'est le 3ème, s'il vous plaît. Le mec, il fait que des 20 ou des 1, quoi. Ah, mais ok. Bon, je suis le Eh bien, prêtre de tout ou rien. Si tu souhaites, tu peux tenter de placer une attaque. Eh Et ben, ben, faire des dégâts directs. De faire une attaque, quand même. Tu vois que je suis capable de faire une Je attaque. tente de la repousser, au lieu de lui faire des dégâts avec mon bâton qui servira à rien, je tente de la repousser dans la bouche là pour essayer de la faire Ah. manger par la porte. Ok. Eh bien, la créature va se fracasser contre la porte. Et à ce moment-là, la porte va s'ouvrir d'un seul coup.
Et la créature va tomber à la renverse au sol. Elle est juste ouverte. Ah, Et la porte déjà, est elle juste commence à ouverte? se... La porte est ouverte. Ouais. Après, tu as remarqué que au moment où la créature s'est fracassée contre la porte, tu vois que le choc a été suffisant pour que la créature, il y a surtout qu'il y avait la tête qui était déjà à moitié ouverte par le fémur. T'as vu qu'elle a éclaboussé de sang la porte. Et la porte. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Derrière, tu vois qu'il y a un large tunnel de cette même matière de chair, mais t'as du mal à voir parce que la lumière ne porte qu'assez loin. Ouais, mais là, j'ai Et il besoin y a d'un toujours abri, cette moi. sorte Je suis de senteur. frigorifié, il faut qu'on s'abrite de la pluie. Je vais allumer une lanterne et je vais essayer de rentrer de quelques pas à l'intérieur, mais vraiment quelques pas, parce que ça ressemble C'est étrangement à un truc bizarre. digestif. Ils font une connerie comme ça et je le sens pas. Mais là, je suis vraiment trop Je te suis. frigorifié pour continuer à marcher à l'extérieur, quoi. Ok, vous rentrez à l'intérieur, de quelques pas. Et Avec la lanterne, tu vois mieux ou pas? avec la lanterne, tu commences à voir mieux et tu vois qu'effectivement, tous les murs de chair, c'est parce que c'est vraiment des murs de chair, sont aussi en train de pulser. Comme s'il y avait quelque chose qui était en train de vivre ici, ou que c'était partie d'un énorme organisme. Et ça a l'air de continuer. Continuer loin dans le nord. Et tu entends un son, genre une sorte de battement. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans, on est dans quoi en fait? Je sais pas. Ça te parle? Pas du tout. On voit des choses au-dessus de nous, autour, Si je touche le des trucs mur gluants. du bout du doigt, est-ce que c'est visqueux? Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est... C'est visqueux, pas acide. Rien de particulier. Bon, on avance un peu et s'il faut, on fait demi-tour en courant. Ouais. Allez, Vous marchez avance. Mais où on va 10 là? minutes. On est en 15 train de se minutes. diriger directement dans l'œsophage. Tu sais, Rien de particulier se passe. Vous avez commencé à voir gravé sur les murs, vous voyez des sortes de sigils, des symboles qui ont été marqués sur les murs de chair. Marqués, Est-ce que je peux plutôt, qui ont été essayer de gravés. Est-ce que je peux essayer de les identifier ou pas? Ouais, tu peux faire un jet de présence. Difficulté de 10, s'il te plaît. 17. 19. 20, pardon. Et c'est vrai que je Ok. fais que des 20. C'est- Non, excuse-moi. c'est vrai, c'est indécent. Tu vois que ce sont des sigils de commande qui sont faits pour donner des ordres. Et les ordres, en fait, c'est juste le même mot qui est répété, c'est ouvert, ou ouverture. Ou un mix du mot. Ok. Uchebe. Bon, on va essayer d'avancer encore un peu. Pour voir. Ouvert. Et c'est écrit partout. Le seul et même mot. C'est des variations du même mot. Est-ce qu'on avance ou est-ce que je me suis réchauffé un peu là ou pas? Je suis quand même dans les entrailles Tu t'es réchauffé, d'une bestiole. donc Ok. je veux bien que tu... donc tu as plus malus de -1. T'es à 37,5. C'est bien. Est-ce qu'on est rentré dans l'anus d'un monstre ou je ne sais pas, je ne sais pas. J'y ai pensé tout à l'heure. Et J'y moi ai aussi. pensé. Le courant d'air chaud, toi, il était malodorant le courant Tout. d'air chaud qu'on a senti ou Tout. pas? Tout. J'y ai Pas pensé aussi. particulièrement. Et même Non. là que vous êtes à une demi-heure, vous avez marché pendant 30 minutes, plus ou moins, Ah oui, on est bien Et- avancé dedans quoi. On est dans le colon. et vous commencez à sentir des odeurs de forêt, de bois. Ah, est-ce que je reconnais? C'est du sapin, C'est du sapin. c'est... C'est ça pas. Donc le Ah, même ça genre sent de le bois. sapin. Généralement, ça sent le sapin. Pas une peine. C'est que c'est pas bon. Le MJ cherche à nous dire quelque chose. Ouais. Dans mes Non, mais de cours toute façon, on a de- marché pendant une demi-heure, on avance, on va essayer de voir où ça mène quand même. Ouais. Bah oui, on va pas faire demi-tour. Allez, on avance. Ok. Vous allez continuer à marcher. Et bien au bout d'1 heure, vous allez sentir de plus en plus cette odeur de bois, Sapin. de sapin, ouais. Et finalement, vous allez voir de la lumière. Et vous allez entendre des voix qui semblent sortir de cette lumière, de cette ouverture-là. Et au bout de ce tunnel-là, la bouche va s'ouvrir. Et vous allez commencer à sentir des odeurs d'encens, des odeurs de bougies, des odeurs de feu aussi. Alors là, on y voit avec la lumière ou pas? Ben, vous allez voir, et la bouche s'ouvre sur une sorte de petit contrebas. Et vous avez remarqué que vous êtes monté pendant quand même assez sévèrement. Et là, il y a un petit contrebas, un petit contre-haut qui continue de monter, une petite pente.
et c'est là-haut que... et là, vous voyez des arbres, et vous êtes de nouveau à l'extérieur. Quand tu dis la bouche, tu parles de quoi? C'est ça que Ok, j'appelle... mais Bah, c'est pas une bouche au sens une Non, bouche de c'est pas une monstre, bouche quoi. de monstre. non, c'est une sortie, quoi. D'accord. Ouais, c'est une sortie, ouais. Ok. Euh, Dans un monstre. Ça faisait beaucoup de monstres dans le même monstre. Et donc là, il y a une sortie, et donc il y a un chemin qui continue à monter vers la forêt, c'est ça? Donc là, si je vous déplace, vous êtes comme ça. Ok. Bah, on va essayer de continuer à. Il y a un seul chemin, de toute façon. De toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, ouais. Donc on va continuer notre route. Hein. Bah, vas-y. Hein. Le couloir était assez étrange, mais. Et donc, la lumière, elle vient de quoi, en fait? Du soleil. Ah, ça vient du soleil. Bon, bah, j'éteins Oui, ma bougie, du coup, enfin, ma lanterne. Et Et ben, on traverse cette sortie. ouais, Let's on go. sort, et puis on se retrouve dans la forêt. On sera toujours plus à l'aise que dans les entrailles d'un monstre qui sort du Étrange. tunnel, quoi. Ouais. Ok. Quand vous arrivez à la sortie du tunnel, vous voyez que un peu plus loin, il y a des tentes qui ont été érigées. Et c'est de là que vient l'encens. Et vous voyez des formes qui s'approchent, en toge, avec même étrange symbole sur le ventre. Hein. Ils vous regardent, C'est les mêmes cultistes que tout à l'heure, quoi. et vous voyez C'est qu'ils les sont mêmes aussi... C'est pas les mêmes exactement, mais en tout cas, ils portent un habit similaire. Est-ce qu'ils ont la tête qui. Pas ceux-là, non. Ceux-là ont l'air d'avoir Non. la tête, et ils vous regardent. Et donc là, il y en a... Ah, vous voyez... Ah Il est odieux. Ah. Vous voyez qu'ils sont que les... Alors je reviens un peu en arrière. Vous voyez qu'il y a des hommes avec toge. Ils ne vous regardent pas justement, ils vous tournent le dos. Et ils sont même agenouillés, genre dos au sol, ils sont prostrés euh, vers quelque chose que vous ne voyez pas, genre qui est un peu en contre... qui est caché par une sorte pas de cime, mais il y a un qui est un peu plus haut que un petit plateau. Ok. Est-ce qu'ils ont l'air menaçants? Ils sont prostrés par terre, donc en termes de Ils menace, sont il en train de prier un truc, quoi. Ils sont en train de prier, ils sont en train de faire de se soumettre ou d'être révérencieux envers quelque chose, quoi. Ah, on peut avancer sans se faire repérer, direction les tentes. Pour essayer peut-être de récupérer Discrètement. Midjai et armes. On va discrètement vers les tentes pendant qu'ils prient pour essayer de leur envoyer le 3 trucs et partir comme des voleurs. Ok. Je veux bien que vous fassiez un jet d'agilité, s'il vous plaît. Avec une difficulté de 12. Allez, hop. Ah bah voilà. 20. Ça ne passera pas pour moi, je pense. Si, Oh, regarde, 13. C'est Ok. joli. T'es venu taper sur le mien. Ouais, sinon je faisais 5, t'as vu? J'ai vu. Bien sûr, bien sûr. Vous avancez vers les tentes et vous voyez qu'il y a 5 tentes au moins, qui sont assez larges. Et surtout, vous allez voir au milieu du groupe, il y a 6 de ces prêtres-là qui sont tous prostrés en rond, en cercle autour d'une forme au milieu de leur camp. Et vous voyez une silhouette grande, très élancée, portant une simple robe noire et bleue avec un petit peu de violet, très élégant. Il y a une femme qui se tient là. Elle est de dos pour le moment. Elle a des longs cheveux qui sont cette couleur qui est aussi entre le noir profond et le bleu ciel étoile, et qui se tient droite et doit faire 2,50 m au moins, presque même 3 mètres, c'est très dur à dire. Ah ouais, elle est immense. Elle est immense. Elle est vraiment immense. Elle est vraiment très fine aussi. Très très bizarre. Est-ce qu'elle me rappelle quelque chose, hein, une grande prêtresse d'un culte connu ou quelque chose comme ça, ou... Absolument rien. D'accord. Elle nous a pas vus, elle est de dos. Elle est de dos. Et vous allez voir qu'elle a la main tendue au-dessus de 2 cadavres. Et voilà les cadavres qui, soudainement, ils vont avoir des sursauts et qui vont se remettre debout. Et vont venir se prostrer à côté des autres cultistes. Ouais, putain, mais vas-y, on fait quoi, là? On est dans la merde. Ouais. En même temps, On je trouve se qu'on a casse, bien hein. on a survécu bien longtemps avec nos personnages. Hein. Ouais, justement, si on peut réussir à être jusqu'à la fin, ça me va, moi. Vas-y, on se barre, hein. On se casse. On se On barre se discrètement, casse. mais on se barre. On n'a aucun moyen de passer à côté des tentes. Bah, là, ça va être assez dur, surtout que le camp est quand même assez... Ils ont quand même coupé Protégé. pas mal de trucs, Ouais. assez protégés.
Donc là, se barrer, passer à côté du camp, ça va être assez dur. Est-ce C'est qu'on soit peut ça, foutre soit le feu? demi-tour, quoi. C'est ça? Vous pouvez faire demi-tour, ouais. Après, là, vous remarquez que vous êtes à l'extérieur de la bassine. Maintenant que vous pouvez voir un petit peu aux alentours, vous voyez la bassine qui s'étend un peu plus loin. Le tunnel que vous avez pris, en fait, ça vous a permis de remonter hors de la bassine. Donc on peut redescendre dans la bassine, du coup, pour se sécuriser, c'est ça? Si vous le souhaitez, bien sûr. Ouais, Ouais, attends, c'est- là, est-ce que je peux pas me rendre invisible et on traverse? Ouais, mais toi t'es invisible et moi je suis visible. Et vous allez me faire des jets d'agilité encore, s'il vous plaît. Pour tenter Ouais, mais de alors attends, rester moi camouflé. en agilité, je suis bien. Je peux peut-être te rendre invisible, parce que c'est rend invisible la créature, je choisis. Donc je te rends invisible pendant un certain Ok. nombre de tours. Et moi, j'avance à côté de toi à pas de loup avec mon Ok, agilité. on fait ça. On fait ça, MJ. Alors, Avant de faire un jet d'agilité. Il faut que je jette un D6 pour savoir le nombre de tours que tu. Attends. Ah, il va pas vouloir. Essayez pas de me fumer comme ça, les gars. Attendez. Ça fait Je- 1 heure que vous survivez, c'est pas possible. Il voulait nous tuer, c'est pas bien gentil ça. Tu veux utiliser un... Un Medzual Blind or Ok. Your Eyes. Donc c'est un parchemin. Donc, un Tout à parchemin fait. qui pourrait être utilisé, donc tu vas devoir me faire un jet de présence. Mais surtout, un parchemin, ça se récite. Pas de problème. Je vais le réciter doucement. Hey, ça, hey, show, hey, Donc je veux bien que tu le fasses, mais par contre, ton jet d'agilité par la suite va être plus compliqué parce que tu as pris le temps de faire le sort, et en plus tu as parlé, donc ça va être plus compliqué. Donc juste comme ça. D'accord. C'est bon, j'ai bien compris. Tu veux pas qu'on avance? Donc fais-moi ton jet de présence, s'il te plaît, pour tenter d'utiliser le parchemin. Allez, c'est parti. 3. Ça devait faire 16, c'est abusé, le dé il a ripé. Ok. Et Bah, du je l'ai coup, vu, le MJ il triche avec les dés. je veux bien que vous fassiez tous les deux un jet d'agilité. Donc ça va être 12 pour toi, Grox. Allez, 3. Bâtard, Et c'est ça va être 14 pour toi, Bakel. Et vous avez fait Ah non, tes agilités, j'ai fait 14. Et moi j'ai fait 5. Gars, t'as fait 13. Hein. Donc ça passe. Non, 14. Ah ouais, 14, non, my bad, 14, ouais. Et toi, t'as fait 5. Ok. Donc là, tu vas pouvoir rester planqué. Mais par contre, Bakel, Bakel. Je me suis mis debout et je récite très fort. Hey, gars. J'ai Que dans Evil Dead, c'était. Klaatu, Verata, Nektum. pas compris la discrétion. J'ai oublié que. bien, J'étais pourtant, pas t'as tout seul. été pas mal discret, et même quand t'as essayé de quitter ton parchemin, ça a été plus ou moins discret. Mais étrangement, ça va être la dame qui va te parler. Qui va te dire Bakel, quelle est votre raison d'être ici? Et approchez-vous que je puisse vous voir. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Non, Non, Bakel. pas Bakel, oui. Bakel, qu'est-ce que tu fais? Moi Comment vous me connaissez? Et tu vas faire un jet de présence DR12, s'il te plaît. Demande de faire des trucs où je suis pas bon. Voilà. Ah, dommage. Je le fais exprès. Elle te pose une main sur l'épaule. Et tu te rends compte que tu es au milieu du cercle, sans que tu aies vraiment pris conscience que tu es marché. Tu es au milieu du cercle. Un sacrifice humain. Est-ce que je peux observer moi, pendant ce temps-là pour essayer de voir si je trouve pas quelque chose pour arrêter ça et, Bah, Glurs, déjà... et Ouais, dis-moi. c'est très humide là, il pleut encore ou pas? Il pleut encore, ouais. Un sacrifice humain, je le sens. Parce que Glurs, d'ailleurs, t'as remarqué que quand la dame a demandé à Bakel de s'approcher, Bakel s'est approché. Genre, il s'est levé, il s'est approché comme ça. Bah, je m'exécute quoi. Je suis un mec sympa. Ouais, mais je peux rien faire contre tout le monde, Beckel, je suis désolé. Glurs, pas grave. tu as quelques instants, qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, je vois pas ce que je peux faire pour l'aider. Donc je vais m'éloigner discrètement du camp. Bah, je veux bien que tu fasses un jet d'agilité avec une difficulté de 8, hein, puisque toute Ouais, l'attention mais est... ils sont occupés avec occupés. Beckel là. 11. Ok. Moins 2 avec mon armure, ça fait 9. Bakel, tu vas me faire un jet de force, difficulté 14. 2 jets de force, difficulté 14, s'il te plaît. Oh, il y avait 17, il était à 17, on est d'accord? Il était sur 17, il a tourné? Non mais il a une technique. Et un Deuxième. deuxième, s'il te plaît. Ah là, il a pas Bonne tourné guitare. celui-là. C'est 2, il a pas tourné du tout celui-là. Ok. Donc, la dame va te poser une deuxième main sur l'épaule.